Dans le département d'Arauca, il existe de nombreux mythes et légendes très intéressants. Il y a une culture enracinée dans ce type d'histoire. Pour que vous en sachiez un peu plus sur mon lieu d'origine et ma culture, je vais vous raconter l'une des légendes les plus connues des plaines orientales qui s'appelle la boule de feu ou la candileja. La boule de feu est une lumière qui parcourt la savane, tournant comme s'il s'agissait d'une roue. Vu de près, vous pouvez facilement distinguer ce jeu, sa bouche et d'autres parties de son corps comme s'il s'agissait d'un squelette humain. Il existe de nombreuses versions sur l'origine de cette légende. Par exemple, certaines personnes disent que c'était une belle femme qui s'appelait Candelaria. Elle attirait tous les hommes. Cependant, elle était mariée à un homme nommé Esteban, avec qui elle avait 2 enfants. Le premier s'appelait Sigifredo et le deuxième Esteban, comme son père. Un jour, son mari se préparait à aller à une fête, mais il ne voulait pas y aller avec sa femme. Candelaria était très bouleversée. Elle a pris une hache et l'a tué devant ses enfants, et puis les a forcés à l'aider à l'enterrer. Malgré le fait que de nombreux hommes lui aient proposé, Candelaria est restée veuve pendant longtemps. De cette façon, sa vie passe jusqu'à ce que Sigifred, son fils aîné, atteigne l'âge de 14 ans. Il devient un jeune homme élégant aux yeux bleus comme elle. Elle a fait de lui son compagnon inséparable et ils ont commencé à dormir dans le même lit, jusqu'à devenir son amant. Elle n'a permis à aucune autre femme de tomber amoureuse de son fils et de son deuxième mari. C'est ainsi que le temps s'est écoulé jusqu'à que Esteban, son deuxième fils, ait 14 ans, soit sans doute plus beau que son frère aîné. Ce qui a suscité l'intérêt de sa mère dépravée qui voulait faire de lui son amant. Esteban, qui était un garçon de bonne moralité, rejetait totalement les affirmations de sa mère, car il, malgré son ignorance, savait et comprenait très bien qu'elle était sa mère et ne pouvait donc pas être son amant. Le rejet d'Esteban a irrité la femme. Candelaria a pensé que s'il n'était pas pour elle, il ne serait pour aucune autre femme. Pour cette raison, elle l'a tué comme elle l'a fait avec son père. Avec le temps, elle mourut et Dieu la punit en la condamnant à errer dans les plaines orientales transformées en boule de feu qui perd les marcheurs. Une autre version dit que c'est l'esprit d'une femme qui a décapité son fils unique qui devait être évêque, pour lequel elle a été condamnée à errer sur les routes transformées en boule de feu. Son corps roulerait à travers la terre en flammes pour toujours. C'est pourquoi, dans les plaines orientales, nous voyons cette peur sauter et sauter, cherchant un soulagement pour sa punition. Mon grand-père m'a dit qu'une fois qu'elle est apparue à son père, il l'a maudite parce que les gens disent que quand elle apparaîtra, vous devez la maudire pour la faire partie. Si vous commencez à prier, elle peut sauter sur vous à votre cheval et vous brûler. D'autres personnes conseillent de lancer une corde car la boule de feu ne peut avancer que dans la mesure où elle va. Ils recommandent également descendre du cheval et vous coucher face contre terre jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. La boule de feu apparaît fréquemment une semaine avant Pâques et pendant les mois d'été. C'est pourquoi qu'il a été considéré comme un produit d'illusion d'optique
peut être produit par les reflets du soleil dans les plaines d'Arauca. Il n'y a pas un seul genre qui ne connaisse cette légende. Certains villageois et marcheurs ont rencontré la boule de feu tellement de fois qu'ils n'en ont plus peur.